vie de personnes qui étaient en train de se rassembler. Ils étaient en train de faire une unité quelconque. Et cette unité-là n'a pas respecté la volonté de Dieu. Ils étaient en train de se rassembler pour accomplir leur propre désir. Et la Bible dit ceci, leur décision, leur motivation. Ils étaient pour qu'il se fasse un nom. Au lieu de lever le nom de Jésus, au lieu de lever le nom du Seigneur, ils avaient l'objectif d'élever leur propre nom. Ils ont dit ceci, notre unité sera pour élever le nom de notre famille. Lorsqu'une unité est rassemblée contre la volonté de Dieu, Dieu descendra pour disperser cette unité-là. Il peut y arriver dans votre famille. Un groupe de personnes parlent le même langue. Un groupe de personnes dans votre famille se rassemblent pour parler le même langage, afin d'accomplir leurs propres désirs. Et lorsque Dieu descend dans votre famille et qu'il trouve ce genre d'unité, l'Éternel dispersera cette unité-là. Parce que c'est une unité qui ne se rassemble pas pour la gloire de Dieu. Je déclare comme prophète de l'Éternel, toute unité qui ne se rassemblera pas pour la gloire de l'Éternel contre ta vie sera dispersée au nom de Jésus. L'Éternel Dieu n'est pas contre l'unité. Il n'est pas contre l'amour. Mais lorsqu'il commence à regarder, et lorsqu'il trouve que cette unité ici n'est pas une unité pour la gloire de mon nom, le Dieu du ciel dispersera cette unité-là pour la faveur de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, un groupe de personnes, ils peuvent parler le même langage. Ils peuvent avoir la même pensée. Ils se disent que nous allons faire ça. Et ils sont en train de faire ça. Ils ont déjà commencé à faire. Ils commencent déjà à entreprendre ce qu'ils ont déjà résolu. Et lorsque ce qu'ils sont en train de résoudre n'est pas pour la gloire de Dieu, cette unité-là sera dispersée, sera dispersée. Dieu va écraser cette unité-là, puisque ce n'est pas une unité qui est pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Comment ils sont allés? Ils sont allés vers la direction de l'Orient. L'Orient, c'est là où sort le soleil. La plus grande étoile sur la terre, c'est le soleil. Pourquoi ces peuples-là se dirigent vers là où sort le soleil? L'ennemi se dirigera toujours contre la gloire de l'Éternel. Dans votre famille, si on trouve qu'en toi il y a l'étoile, les gens vont se rassembler. Les gens les mécréants, les gens des mauvais cœurs vont se rassembler contre toi. Et ils parleront le même langage contre toi. Ils auront les mêmes idées contre toi. Et lorsqu'ils ont la même idée contre toi, quand Dieu descendra dans votre famille, lorsqu'il trouve une pensée telle que cette pensée-là,
L'objectif de Dieu sera de disperser cette unité-là. Pourquoi? Parce que c'est cette unité qui descend vers l'Orient. Et cette unité qui descend contre la vie, contre l'étoile de l'Orient. Je parle à quelqu'un ce matin que toi tu es une étoile. Si quelqu'un descend contre toi, si un groupe de personnes descend contre toi, l'Éternel ne les laissera pas évoluer. Le Dieu du ciel les dispersera. Ces gens-là seront dispersés. Ils seront dispersés pour que l'Éternel élève la gloire qu'il a mis en toi. Toi, tu ne mourras pas. La Bible dit ceci. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils se sont déjà entendus. Ils se sont déjà rassemblés. Ils ont parlé le même langage. Ils ont parlé la même langue pour venir détruire ta vie. Et lorsqu'ils arrivent devant toi, l'Éternel Dieu confondra leurs langues. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Toute langue qui confessera mal contre toi, tu la condamneras. Parce que lui-même a condamné la langue du tour de Babel. Il a confondu la langue du tour de Babel. Ils étaient en train de construire. Ils étaient en train de bâtir pour venir détruire la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as une gloire que Dieu a élevée sur la terre. Tout groupe de personnes qui s'élèvera contre toi, l'Éternel descendra pour confondre ces groupes de personnes-là. Même s'ils ont parlé à Kitéké, l'Éternel condamnera cette langue-là. Même s'ils ont parlé en anglais, l'Éternel Dieu condamnera cette langue-là. Parce que c'est un groupe de personnes qui se sont réunis pour combattre le pouvoir que Dieu t'a donné. Toute la terre parlait une seule langue. C'est très compliqué. Je ne crois pas. Mais je prends ça dans une dimension. Une dimension de regroupement d'un groupe de personnes qui se rassemblent pour te combattre. Ils ont parlé un seul langage. Ils ont une seule idée. Ils ont une seule pensée. Pour te faire fléchir. Lorsque tu as le véritable Dieu, à tout moment, ce Dieu-là vient, il te visite. Tu es en collaboration, en communion parfaite avec ce Dieu-là. Aucun groupe sur la terre ne te fera du mal. Aucun groupe ne te fera du mal. La Bible dit ceci. La Bible parle ceci. Ayez la paix. Recevez la paix que le monde ne peut jamais te donner. La paix que le Seigneur Jésus te donne. Aucune personne dans le monde ne peut te donner. Ton père ne peut pas te donner la paix. Ton mari ne peut pas te donner cette paix-là. Ta femme ne peut pas te donner cette paix-là. Seul Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner la paix. Confie-toi à Jésus et tout groupe de personnes qui s'élèvera contre toi. L'Éternel descendra du ciel pour les disperser. Dieu a utilisé un langage ici. Il a dit, maintenant, allons, descendons et confondons-les. Nous avons un seul Dieu. Mais pourquoi il utilise le pluriel? Parce qu'il ne travaille pas seul. Il travaille avec les esprits.
La Bible dit ceci. Devant les trônes de la majesté divine, Dieu est assis. Et il y a 4 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Les 4 esprits de Dieu qui parcourent la terre, ce sont les esprits que Dieu a envoyés pour que Dieu confonde tous ceux qui veulent détruire à ta vie. Lorsque Dieu envoie les 4 esprits sur la terre, c'est pour établir la stabilité. Le chiffre 4 c'est le chiffre de la stabilité. Lorsqu'on veut dresser une table devant toi, on doit poser les 4 pieds pour apporter la stabilité. Lorsqu'on va poser un trône devant toi, on doit déposer les 4 pieds pour que son trône soit stable. À cette année 2024, quand l'Éternel Dieu confronte tes ennemis, que l'Éternel Dieu apporte la stabilité dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va établir une stabilité dans sa vie. Ce matin, l'Éternel te revêtira de l'esprit de stabilité. Toi, tu seras stable. Tes enfants seront stables. Ta santé sera stable. Tes études seront stables. Ton travail sera stable. Parce que Dieu sort par ces 4 esprits. Et lorsqu'il sort par ces 4 esprits, c'est pour apporter la stabilité sur la terre. Et lorsque Dieu